Et une petite lecture spéciale débutant. Donc même si ça fait vraiment pas longtemps que vous avez commencé le japonais, cette lecture-là, c'est pour vous. Et on va avoir des mots intéressants, du vocabulaire, je vous explique tout. Et comme d'hab, si vous aimez bien ce que je fais, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Merci à tous ceux qui commentent régulièrement, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis partagez avec tout le monde, parlez-en et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des cours de japonais sur mesure. Voilà. Donc, ce petit texte-là, on a un petit chat, un petit chien. Chigau. Chigau? Point d'interrogation. Onaji? Point d'interrogation. Chigau, c'est un verbe qui veut dire être différent ou être incorrect. On reconnaît un peu de mentalité japonaise là-dedans, hein. Ce qui est différent est incorrect. Bref, en tout cas, c'est différent. Chigau. Il se conjugue chigaimasu, par exemple. Si vous voulez dire à quelqu'un qui s'est trompé que c'est pas ça, vous lui dites ah, chigau. Non, c'est pas ça, tu fais fausse route. Onaji. Onaji, ça veut dire identique. Donc, on va peut-être avoir des comparaisons. Tiac. Ok. Boku no namae wa Takuya desu. Boku no namae, namae le nom. Boku, moi, surtout pour les jeunes garçons. Si vous êtes une fille, utilisez pas tellement beaucoup. Boku no namae, mon nom, le nom de moi, grâce à la particule no, qui ici indique une appartenance. Boku no namae wa Takuya desu. On dirait en français, je m'appelle Takuya. On a une phrase descriptive avec wa et un des à la fin. Donc notre personnage s'appelle Takuya. Neko to inu ga imasu. Là, on a le verbe iru, conjugué à sa forme polie, la forme en masse. Iru, ça veut dire exister, être là. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui existe? Iru, c'est pour les êtres vivants. Inu, un chien, et neko, un chat. Relié par la particule to, qui sert à faire une conjonction de type et entre deux noms. Un chien et un chat existent. Bon, vous voyez que cette phrase, elle est un peu bizarre quand je la dis comme ça. Mais en fait, comme il est en train de parler de lui, Takuya, le fait de dire ça, ça veut dire j'ai un chat et j'ai un chien. Il y a un chien et un chat, sous-entendu, chez moi, dans ma maison. Et la particule ga pour indiquer le sujet du verbe iru imasu. On va avoir le nom de nos petits petto, de nos petits animaux. Alors vous pouvez me demander, mais pourquoi là c'est en katakana, inu, neko? Bon, en vrai, normalement on aurait plutôt des kanji, parce qu'il y a des kanji très usuels pour ces deux mots. Mais c'est pas inhabituel en japonais que pour les espèces animales et végétales, on utilise des katakana, bien que ce ne soient pas des mots d'origine étrangère. Neko et inu. Watashi wa tama desu. Moi je suis Tama. Boku wa Pochi desu. Et lui il s'appelle Pochi. Watashi wa sakana ga suki. Sakana, les poissons. La marque du sujet ga, la particule qui indique le sujet, et c'est le sujet de suki. Normalement, on aurait une phrase, si on était au style poli, on dirait suki desu. Suki, ça indique qu'on aime quelque chose. Ça veut dire le poisson est aimé. Le poisson est aimé par qui? Par watashi, par moi. Moi, j'aime le poisson. Boku wa niku ga suki. Moi, j'aime la viande, niku. Chigau. Et donc là, ils sont différents. Et on va voir après quand est-ce qu'ils sont identiques. Watashi wa sutiku ga suki. Sutiku. Alors c'est marrant, ici on a cette combinaison de katakana qui n'est pas très fréquente. Vous voyez qu'on a le T avec un petit I.
c'est pour faire le son ti en japonais. Oui, parce que le son ti n'existe pas nativement en japonais. Dans la série des T, ça fait ta chi tsu te to et non pas ta ti tu te to. Le son tu n'existe pas non plus nativement en japonais. Donc on le reconstitue en faisant ces combinaisons-là en katakana. Watashi wa stick ga suki. Stick, vous reconnaissez probablement le mot anglais stick, comme un bâton. un bâton. Donc elle aime bien les petits bâtons ou les petites... là, il nous montre un petit roseau. Voilà. Boku wa boru ga suki. Moi, j'aime la balle. Boru. Chigau. Donc, ils sont différents. Watashi wa ie no naka ga suki. Ie no naka. Naka, l'intérieur, dedans. Ie no naka ga suki. J'aime bien l'intérieur de la maison. J'aime bien être dedans. Pour indiquer les positions, vous avez tout un tas de mots comme naka, le milieu, l'intérieur, dedans, ue, le dessus, shita, en dessous. Donc, le petit chat aime bien l'intérieur. Boku wa soto ga suki. Soto, c'est l'extérieur. Bon, là, ils sont différents encore. Watashi wa neru no ga suki. Neru, ça veut dire dormir, se coucher, aller se coucher. Et vous voyez que là, il y a une petite différence. Ça ne dit pas juste neru ga suki. Ça ne marche pas grammaticalement en japonais. Si vous voulez utiliser un verbe, comme on utilise un infinitif en français, comme on va dire j'aime bien dormir, vous voyez que là dormir, mon infinitif, c'est le COD de j'aime. J'aime bien quoi? J'aime dormir. Pour occuper des fonctions comme ça dans la phrase japonaise, votre verbe, vous avez besoin d'en faire une sorte de nom. Et donc, vous allez lui rajouter un no derrière. J'aime bien appeler ça le no de nominalisation. Watashi wa neru no. Donc, neru no, ça devient le fait de se coucher. C'est pas juste le verbe se coucher. Neru no ga suki. Moi, j'aime bien me coucher. J'aime bien dormir. Boku wa hashiru no ga suki. Et donc là, on a un exemple avec un autre verbe, hashiru, qui veut dire courir. Boku wa hashiru no ga suki. J'aime beaucoup courir. Chigau, ils sont différents. Watashi wa takai tokoro ga suki. Tokoro, un lieu, un endroit. Dans certains cas, ça veut aussi dire un moment dans le temps. Takai, ça veut dire élevé. Vous connaissez peut-être son utilisation pour quand il veut dire un prix qui est élevé, quelque chose qui est cher. Bon. Takai, c'est aussi quelque chose d'élevé. Donc, takai tokoro, les endroits élevés, ga suki. Moi, j'aime bien les endroits élevés. Boku wa koko ga suki. Moi, j'aime bien ici, koko. Vous voyez que ce ici, c'est un pronom japonais. Vous pouvez en dire doko ga itai desu ka avec le mot doko qui veut dire où. Où est-ce que tu as mal? Doko ga itai desu ka? Koko ga itai desu. Littéralement, c'est cet endroit-là qui est douloureux. J'ai mal là. Là, c'est koko ga suki desu. C'est ici. J'aime bien quoi? J'aime bien ce lieu ici. Moi, j'aime bien rester ici. Watashi wa haru ga suki. Haru, le printemps. Moi, j'aime bien le printemps. Boku wa fuyu ga suki. Et lui, il aime bien l'hiver. Fuyu. Watashi wa Takuya-kun ga suki. Moi, j'aime bien Takuya-kun, ce kun qu'on trouve après les prénoms masculins, plutôt pour indiquer les jeunes garçons. Ça peut être aussi utilisé pour désigner des femmes dans un contexte plus de supériorité hiérarchique dans une entreprise. Le chef peut parler de Yamada-kun, même si Yamada est une femme, si Yamada est quelqu'un de relativement jeune et subordonné à lui. Boku mo Takuya-kun ga suki. Et vous voyez que là, on a la particule mo
qui veut dire aussi. Moi aussi, j'aime bien takoyaki. Ah, on a dit, ça y est, enfin, on a trouvé un petit terrain d'entente pour notre chien et notre chat. Boku mo tama to pochi ga daisuki. Daisuki, c'est j'adore. Hein, c'est dai, c'est quelque chose de grand. Donc aimer en grand, daisuki, quelque chose qui est adoré, qui est très aimé. Moi aussi, j'adore tama et pochi. Et voilà pour cette toute petite histoire rapide pour les grands débutants.